Salut à tous chers amis, je suis Rui Barros Wadianokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce que le salarié peut enregistrer son employeur à son insu? Et est-ce que cette preuve peut être reçue dans le cadre d'un procès prud'homal comme élément de preuve à charge? Voilà une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous et sur laquelle je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse au regard de la jurisprudence et du droit du travail de manière générale. Mais avant d'entrer dans le développement, dans le fond du sujet, je vous invite les amis comme toujours à vous abonner, à partager les vidéos que nous faisons ici et surtout à laisser en commentaire les éléments, les sujets sur lesquels vous aimeriez que l'on revienne dans le cadre de nos prochaines vidéos. Alors, est-ce que le salarié peut-il enregistrer son employeur à son insu? La réponse à cette question, voilà, il faut d'abord préciser le contexte et l'évolution de la jurisprudence sur la question. Vous savez, jusqu'à très récemment, voilà, la preuve illicite, c'est-à-dire les enregistrements, n'est-ce pas, clandestins à l'insu autant pour moi de l'employeur ou encore l'employeur qui enregistrait le salarié à son insu, ces preuves-là, ce type de preuves n'étaient pas reçues, considérées comme valable devant la Cour de cassation, devant les juridictions prud'homales. Mais depuis récemment, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a admis la recevabilité, justement dans le cadre d'un procès prud'homal, des éléments de preuve à charge, notamment les enregistrements clandestins, les enregistrements des employeurs à leur insu par les salariés. Alors, si vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes au prud'homme, qu'est-ce que les juridictions compétentes regardent? Les juridictions compétentes regardent en fait plusieurs éléments. Le premier élément qu'ils regardent, c'est de voir si, voilà, euh, le fait d'enregistrer votre employeur à son insu euh, est un élément indispensable justement pour vous à l'exercice du droit de la preuve. Est-ce que c'était le seul moyen pour vous de pouvoir prouver la faute de votre employeur? Donc, c'est cet élément-là que la juridiction qui a été saisie va regarder en premier. Donc, il faudrait que vous soyez capable de démontrer que cet élément était justement nécessaire et indispensable à l'exercice du droit du droit à la preuve qui est un droit du salarié et de l'employeur naturellement. Donc, la deuxième chose qu'ils regardent, ils essaient de vérifier justement si cet enregistrement est proportionnel voilà, au respect de la vie privée de l'employeur. Donc, ils essayent de mettre en balance le droit à la vie privée de l'employeur et le droit à la preuve du salarié. Est-ce que l'atteinte à votre vie privée, à la vie privée de l'employeur, est manifestement disproportionnée, n'est-ce pas, par cet enregistrement illicite? Donc, une fois qu'ils ont passé au crible justement ces éléments-là, et si après examen, ils se rendent compte que justement l'enregistrement illicite clandestin de l'employeur était le seul élément qui pourrait vous permettre justement de démontrer la culpabilité de ce dernier, la preuve peut être considérée comme recevable justement devant les juridictions prud'homales. Donc, les amis, qui dit enregistrement illicite, enregistrement à l'insu de l'employeur ne dit pas forcément que la preuve justement de cet enregistrement sera irrecevable dans le cadre d'un procès prud'homal. La juridiction, la jurisprudence a évolué sur la question. Donc, vous pouvez désormais, si c'est le seul moyen pour vous de prouver justement la faute de votre employeur, vous pouvez désormais l'enregistrer à son insu ou encore le filmer à son insu. Et cette preuve pourra être produite devant le conseil des prud'hommes éventuellement pour défendre votre position par rapport par rapport à ce qui est reproché à votre employeur. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner, chers amis. Prenez soin de vous et bonne journée à vous.